Bienvenue à cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons parler Linux. Nous allons parler d'un système d'exploitation qui s'appelle Linux et nous allons voir quels sont les avantages d'utiliser ce système d'exploitation. Pour commencer, Linux est un système d'exploitation gratuit, c'est-à-dire il est gratuit, tout le monde peut installer Linux sur son ordinateur, d'accord? Et il est open source, c'est-à-dire la source Linux est ouverte à tout le monde, les développeurs qui s'y intéressent. Ok? Il est d'une très bonne sécurité, c'est-à-dire vos données, lorsque vous êtes un utilisateur de Linux et que vous avez des données sur votre système, ces données ont c'est-à-dire vous avez la possibilité d'un d'un très bon niveau de sécurité sur Linux. D'accord? Il est aussi très stable. Il permet de faire du high performance computing, du clustering. D'accord? Un peu plus facilement pour ceux qui font des calculs sur des super calculateurs. Donc, il est mieux approprié pour faire ce type de calcul-là. OK? Donc, là, nous allons commencer et je vais vous montrer quelques commandes essentielles sur Linux, quelques commandes basiques sur Linux qui vous permettra une sorte de prise en main de ce qu'il commence à utiliser le système d'exploitation Linux. Donc là, je suis sur Windows, ok, je suis pas sur Linux, mais maintenant sur Windows, nous avons accès à ce qu'on appelle le WSL. Le WSL, c'est Windows Subsystem for Linux, qui est une fonctionnalité de Windows qui permet d'installer un sous-système Linux sur Windows. D'accord? Donc là, vous pouvez le voir, j'ai Ubuntu 22.04.1 LTS, c'est-à-dire là, j'ai accès à un shell Linux sur Windows. D'accord? Donc, si je veux écrire mes commandes Linux, si je veux travailler sur Linux, je n'ai qu'à cliquer là, puisque je l'ai déjà installé. Donc là, je vais le rétrécir un tout petit peu. Et de ce côté, je vais mettre ceci. D'accord? Donc là, vous avez un shell Linux, c'est-à-dire un terminal Linux. Et là, vous avez mon nom d'utilisateur. D'accord? Pour commencer, comment est-ce que l'on voit des éléments sur Linux? Donc, sur Linux, vous avez un shell comme ceci. Maintenant, l'une des premières questions que vous devez vous poser lorsque vous êtes sur un terminal Linux, c'est dans quel environnement est-ce que je me trouve, dans quel dossier est-ce que je me trouve, où est-ce que je me retrouve sur mon système Linux. Donc, pour le savoir, vous utilisez la commande pwd, donc vous tapez simplement pwd, et là, il vous dit slash home slash peniel 98. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le premier slash signifie ce qu'on appelle la racine Linux, le home signifie le dossier dans lequel se trouvent tous les fichiers système, slash peniel 98. Ça veut dire tous les slash qui viennent après le home vous renvoient à un autre dossier, à un dossier ultérieur. D'accord? Donc là, je suis chez l'utilisateur peniel 98 et il y a comme ça la possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs sur votre même système Linux. D'accord? Donc là, je suis dans peniel 98. Maintenant, si je veux lister quels sont les éléments qui se retrouvent dans peniel 98, je peux faire ls. D'accord? Il me dit dans Peniel 98, il y a Learn Linux. Donc, lorsque vous tapez ls, simplement, ça vous liste tout ce qui se retrouve dans Learn Linux. OK? Et tous les éléments qui seront en bleu seront des dossiers, tous les éléments qui seront en blanc seront des fichiers. On verra plus tard, je vais vous montrer, je vais lister et vous verrez des dossiers. Vous verrez des dossiers qui seront en bleu et des fichiers qui seront en blanc. D'accord? Donc là, vous avez listez les éléments de votre dossier. Vous pouvez aussi avoir ls-l, c'est-à-dire, là, je suis en train d'utiliser la commande ls avec une option qui est L. Donc, l'option L me permet d'avoir plus d'informations précises plus d'informations précises sur les éléments qui se retrouvent dans mon, qui se retrouvent dans mon dossier bien 98. Donc là, il dit total 4. Total 4, ça veut dire qu'il y a 4 fichiers. Là, c'est les éléments du groupe. Donc là, vous aurez comme ça plusieurs informations qui concernent ce fichier, mais je ne veux pas aller dans plus de détails parce que là, comme nous l'avons dit au départ, nous ne ferons que les bases Linux, mais sachez qu'avec ls-l, vous aurez des informations plus précises sur les éléments qui se retrouvent dans vos dossiers. D'accord? Euh, donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour naviguer d'un dossier à l'autre, par exemple?
OK? Donc là, si je tape pwd, je suis dans Peniel 98. Comment je fais par exemple pour entrer dans le dossier LN, dans le dossier Learn Linux? Donc pour le faire, j'utilise la commande cd. Donc j'utilise cd, OK? Suivi du chemin dans lequel je veux aller. Donc cd signifie Change Directory. Change commence par C, qui est le C là. Et D, c'est Directory. Donc c'est Linux. Les dossiers ne porte pas le nom folder comme chez Windows, mais ça porte le nom directory. Donc, chez Linux, les dossiers sont appelés directory. OK? Donc, pour ceux qui utilisent leur machine, qui ont comme langage sur leur machine l'anglais, sachez que sur Linux, c'est plutôt le terme directory qui est utilisé comme pour dénommer un dossier au lieu de folder comme sur Windows. Donc là, si je tape cd, je dois taper quel est le chemin dans lequel je vais aller. Donc cd, learn Linux, OK, me renvoie dans ce dossier learn Linux. Donc là, je ne suis plus dans Pinière 98, mais je suis dans learn Linux. La preuve en est, si je tape ls, OK, je vois que là, ça m'affiche folder 0. Donc, ça me dit qu'il y a un dossier folder qui s'appelle folder 0 qui se retrouve dans le dossier Learn Linux. D'accord? Et c'est comme ça que vous pouvez naviguer dans les fichiers. Donc, si je veux rentrer en arrière, c'est-à-dire je veux rentrer dans le dossier Learn Linux, par exemple, je peux taper cd espace pompe. Donc là, si je tape pwd, je suis rentré dans le dossier Peniel 98. Je peux aussi utiliser un chemin absolu. Donc, je peux dire à mon prompt, va, renvoie-moi directement dans le dossier folder 0, par exemple. Donc, pour cela, je peux taper le chemin absolu. Je fais cd espace. Je fais slash la racine. Je tape le home. Slash encore, Peniel 98. OK. Je fais slash learn Linux. Et je fais encore slash folder 0. D'accord? Et là, je me retrouve dans folder 0. Je vois que dans folder 0, j'ai plusieurs fichiers. J'ai file 1, file 0, file 1, file 2. D'accord? Là, j'ai plusieurs fichiers, mais aucun dossier. Donc, avec cette commande cd home peniel 98 le Linux folder 0, je me suis transporté directement dans le dossier folder 0. D'accord? Donc, maintenant, comment créer un fichier sur Linux? Là, vous voyez plusieurs fichiers. Il y a file 1, file 0, file 1, file 2. Si je veux par exemple créer un fichier file tree, par exemple, ok? Pour le faire, j'utilise ce qu'on appelle la commande touch, Touch, d'accord? Touch me permettra comme ça de créer des fichiers. Si je veux créer un fichier qui s'appelle par exemple file tree, je vais faire touch file tree.txt, ok? Et là, j'ai créé un nouveau fichier. La preuve en est, si je fais un listing ls, là, j'ai file tree qui s'affiche là. Vous voyez là, il n'y avait pas de file tree, ok? À ce niveau, il n'y avait pas de file tree. Mais ici, il y a un fichier file tree. Donc là, j'ai comme ça créé un nouveau fichier file tree. D'accord? Donc, sachez que Linux est aussi sensible à la casse. Ça veut dire quoi? Là, vous voyez, j'ai un fichier file1 qui commence avec F majuscule et un fichier file1 qui commence avec F minuscule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai, si j'ai deux fichiers dont les noms ne diffèrent que d'une majuscule ou d'une minuscule, alors ce sont deux éléments différents pour le prompt Linux. Ça veut dire qu'il est considéré comme deux éléments complètement différents. Donc, il est sensible à la majuscule ou à la minuscule. Vous vous souvenez dans le tutoriel sur Python, je vous ai dit Python est aussi sensible à la casse. Ça veut dire que vous créez une variable qui contient une majuscule et une autre qui ne contient pas de majuscule, mais qui est la même lettre. Vous avez deux variables complètement différentes que vous pouvez manipuler. Donc, c'est la même chose ici chez Python, chez Linux. D'accord? Donc maintenant, si je veux éditer un fichier, si je veux écrire quelque chose dans un fichier, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux utiliser la commande cat, ok? Cat espace, vous faites cat, C-A-T, espace, vous tapez le signe supérieur, ok? Et vous tapez le nom du fichier. Là, je vais taper file1.txt, d'accord? Et là, quand je tape entrée, il me renvoie la ligne. Ça veut dire il veut que j'écrive quelque chose dans ce fichier. D'accord? Donc là, je vais écrire je suis euh, euh, je suis en train de manger. D'accord? Là, je vais à la ligne et je fais CTRL Z. Maintenant, si je veux afficher mon fichier pour savoir si cela a vraiment été écrit dans le fichier file1.txt, je fais cat file1.txt.
Et là, vous voyez, il m'affiche, je suis en train de manger. Donc, dans le fichier file1.txt, il m'a affiché, je suis en train de manger. D'accord? Je peux aussi avoir accès à ce que je viens d'écrire dans l'interface graphique. Donc, je peux entrer dans Linux. Là, vous voyez, j'ai mon fichier, mon disque C, mon disque système C sur Windows. Là, j'ai la partition My Documents, qui est la partition D. Là, j'ai le network et là, j'ai Linux. Donc, j'ai un autre système Linux, j'ai un sous-système Linux sur Windows. Donc, quand j'entre là, il y a Ubuntu 22, j'entre dans le Home, tous ceci sont des fichiers système. J'entre dans le Home, j'entre dans Pinière 98. Là, ce sont des fichiers cachés. Comme je vous l'ai dit, on n'entrera pas dans les détails ici, mais là, ce sont des fichiers cachés. Euh, Si j'entre dans Learn Linux, j'entre dans folder 0 et j'entre dans file1.txt. Je vois que là, j'ai le fichier avec je suis en train de manger qui s'est écrit là. D'accord? Pour le vérifier encore mieux, je peux par exemple faire 4. D'accord? Je fais 4 espace supérieur file1.txt. D'accord? Et là, j'écris, euh, qu'est-ce que je peux écrire? Euh, je suis à la maison. D'accord? Et là, je fais CTRL Z. D'accord? Si je fais 4 file1.txt, là, vous voyez, je suis à la maison. D'accord? Que je viens d'écrire. Donc là, vous voyez, comme ça, je peux éditer mes fichiers. D'accord? Donc, cette commande 4 est une commande très importante qui vous permettra de faire euh, de l'édition de fichiers. Mais sachez que cette commande est très limitée parce que là, vous pourrez éditer vos fichiers, mais vous ne pourrez pas aller plus loin. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas faire. Donc, il y a une autre, euh, on verra peut-être ultérieurement comment éditer un fichier dans le terminal Linux d'une meilleure façon, ok, en utilisant ce qu'on appelle le nano ou le VI sur, sur Linux. Donc là, on verra plus tard les commandes essentielles pour le faire. Donc maintenant, si vous voulez par exemple créer un dossier Linux, comment est-ce qu'on le fait? Pour le faire, là, je vais vous apprendre une très, une petite commande pour, comment dire, pour effacer toutes les commandes que vous avez déjà tapées sur Linux et rendre votre terminal un peu plus propre. Pour le faire, vous tapez la commande clear et là, ça vous renvoie à un terminal un peu plus propre avec les commandes que j'ai enlevées. Si je veux créer un nouveau dossier, donc là, je suis dans folder 0. Si je veux créer un dossier folder 1, par exemple, je crée la commande qu'on appelle mkdir, qui signifie make directory. C'est dit mkdir, ok? Là, je vais taper folder 1, par exemple, ok? Et si je tape ls là, vous voyez, j'ai un dossier qui s'appelle folder 1. D'accord? Donc, j'ai comme ça créé un nouveau dossier. Et là, cette commande peut s'utiliser pour créer plusieurs dossiers à la fois. Donc, si je veux créer plusieurs dossiers qui s'appellent F1, F2, F3, et ainsi de suite, je peux faire mkdir F1, F2, F3. Et si je fais ls, vous voyez, j'ai plusieurs dossiers F1, F2, F3 que j'ai créés. D'accord? Donc là, c'est une commande très très facile pour pouvoir créer des dossiers. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir copier un fichier dans un dossier? D'accord? Euh, pour pouvoir copier un fichier dans un dossier, ceci est très simple. Supposons par exemple que je veux créer le fichier, que je veux créer, copier le fichier file0.txt dans le dossier F1. Pour le faire, j'utilise la commande cp. Donc, la commande cp me permettra de créer, copier mon fichier dans un dossier. Donc, cp, j'écris cp, j'écris le nom du fichier qui est file0.txt et j'écris le nom du dossier F1. D'accord? Non, j'ai fait une erreur sur le nom du fichier. Donc, c'est file0. Donc, là, il me dit rien. Ça veut dire quoi? Ma commande a marché. Donc là, je suis dans folder 0. Si je fais un listing, il y a F1.
Mon objectif, c'est de copier le fichier F1, le fichier file0.txt dans le dossier F1. Donc, si je fais CD et que je vais dans F1, d'accord, et je fais un listing, là, j'ai file0.txt qui s'est copié dans le dossier F1. D'accord? Et c'est comme ça que vous pouvez faire de la copie de fichiers et tout. Donc, OK. Maintenant, si vous voulez, par exemple, euh, comment dire, si vous voulez, par exemple, euh, déplacer un dossier, par exemple, OK? Pour déplacer un dossier, vous utilisez la commande move ou alors la commande mv. Donc, move, chez Linux, c'est mv. Donc, si je veux déplacer un dossier dans un autre dossier, par exemple, je peux utiliser la commande move. Donc, mv me permettra de déplacer un fichier. Donc, je vais faire mv. OK? Supposons, par exemple, que je veux y déplacer le fichier F1, le dossier F1 dans le dossier F2. D'accord? Là, je vais rentrer d'abord, je fais cd point point. Donc, je suis rentré dans le folder 0. Donc là, j'ai tous mes dossiers F1, F2, F3, folder 1. Si je veux déplacer F1 dans F2, par exemple, je peux faire MV. OK? Je fais F1 et je fais F2. D'accord? Et là, si je vais dans F2, d'accord, et que je fais un listing, là, j'ai le dossier F1 qui est là. Donc là, j'ai comme ça déplacé le dossier F1 dans le dossier F2. Aussi simple que ça. Si je veux par exemple supprimer un fichier, là je vais rentrer, je vais faire cd point point, ok, listing. Là je suis dans le. Si je veux, supposons que je veux supprimer le dossier, le fichier file0.txt par exemple. Là pour le faire, j'ai la commande rm. Donc rm file0.txt me permettra de supprimer simplement le fichier file0.txt. Donc si je fais un listing, il n'y a plus de fichier file0.txt ici. D'accord? Et euh, je peux comme ça, de façon très simple, supprimer les éléments d'un fichier. D'accord? Je peux comme ça, de façon très simple, supprimer un fichier. Donc, c'est une commande très simple comme toutes les autres. Euh, si vous voulez, euh, par exemple, supprimer un dossier, d'accord? Si vous voulez par exemple supprimer un dossier, là vous n'utilisez pas la commande rm simplement, vous utiliserez la commande rm-r. Donc si je veux par exemple supprimer le dossier F1, là je vais faire F1, ok, -r, et là je vais faire, non, je vais faire rm-r, et là je vais écrire F1, d'accord? Et là si je tape, on me dit cannot remove F1, no such file or directory. Euh, ok, il n'y a pas de dossier qui s'appelle F1, je l'avais déjà supprimé. Si je veux par exemple supprimer F2, ok, là je fais un listing, là il n'y a plus de fichier, il n'y a plus de dossier F2. Mais là, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que là, je suis là en tant qu'utilisateur Peniel 98. Mais sachez que sur Linux, lorsque vous êtes dans le terminal Linux, assurez-vous sachez que vous avez la possibilité d'être un super utilisateur sur Linux. Donc, un super utilisateur, c'est quelqu'un qui est sur le système Linux et qui a accès, qui a tous les droits sur tout sur Linux. D'accord? Il a tous les droits de manipuler tous les fichiers comme il veut sur Linux. Donc, cette commande RM est très dangereuse lorsque vous êtes un super utilisateur parce que par méga, vous pouvez faire un RM et supprimer un fichier, un dossier système. Et lorsque vous supprimez un dossier système, cela devient très compliqué parce qu'après, votre système ne pourra pas le démarrer. Donc, il faut être très prudent sur Linux. Lorsque vous travaillez, que vous voulez switcher, lorsque vous serez un peu plus expérimenté en Linux et que vous êtes un super utilisateur, faites attention lorsque vous utilisez la commande RM parce que euh, cela, vous pourriez par mégarde supprimer un dossier ou un fichier très important sur votre système. D'accord? C'est comme ça que vous pouvez supprimer plusieurs dossiers à la fois. Vous pouvez faire un rm-r et vous pouvez faire par exemple F, je sais pas trop, F3 et file tree. D'accord? Oh, F3, F, donc si je fais un listing d'abord, qu'est-ce que j'ai? Là j'ai file tree, ok. Si je fais rm-r, je fais file2, d'accord? Et que je fais file tree, on me dit
cannot remove no such file or directory. Ah, d'accord. Si je voulais vous montrer la commande qui permet de supprimer plusieurs dossiers à la fois. D'accord? Supposons que je crée un dossier. Là, j'ai un dossier déjà qui s'appelle folder 1. Supposons que que je fasse mkdir. Je fais il fait F1, F2, F3. D'accord? Là, j'ai créé trois dossiers. Si je fais un listing, j'ai trois nouveaux dossiers F1, F2, F3. D'accord? Supposons que je veuille supprimer ces trois dossiers. Donc là, je peux faire rm-r, d'accord, F1, F2, F3. Et là, si je fais un listing, tous les dossiers sont partis. D'accord? Vous pouvez aussi comme ça supprimer sur Linux. Vous pouvez choisir de supprimer tous les éléments qui ont une extension spécifique. Donc, je peux par exemple décider de supprimer tous les fichiers qui ont l'extension .txt. Donc, je peux dire rm, ok, rm étoile.txt. D'accord? Et là, si je fais un listing, vous voyez tous les fichiers qui ont l'extension .txt ont disparu. Donc, de façon récursive, j'ai comme ça supprimé tous les fichiers qui ont l'extension .txt. Donc, là, nous avons vu comment manipuler les fichiers et tout. De façon basique, c'est des choses comme ça que vous devez connaître lorsque vous commencez sur Linux. D'accord? Vous voyez là, je suis dans mon dossier folder.0. Rien n'a changé dans folder.0. Mais si je fais une actualisation, si je fais CTRL R, vous voyez que là, il n'y a que folder 1, comme me dit mon terminal. Mon terminal me dit, quand je fais un ls, j'ai folder 1. Et là, lorsque j'ai actualisé l'interface graphique, j'ai folder 1. Donc, sachez que chez le terminal Linux, tout se fait un peu plus rapidement que dans l'interface graphique. Donc, ceci, c'est l'interface graphique. Lorsque vous entrez dans un dossier ou alors que vous double-cliquez sur un fichier pour l'ouvrir, tout se fait dans l'interface graphique. Mais sachez que les choses qui se font dans l'interface graphique sont plus lentes que euh, euh, dans le terminal. Donc, dans le terminal, vous devez faire très attention lorsque vous tapez des commandes parce que par mégarde, comme ça, vous pouvez supprimer tous les éléments les plus importants de votre machine quand vous êtes un super utilisateur parce que tout se fait très, très rapidement. En un espace de temps, vous pouvez taper une commande et tout peut disparaître sur votre machine. Donc, euh, la commande MV, la commande MV peut aussi s'utiliser pour renommer des fichiers. Ou alors, la commande MV peut s'utiliser, peut s'utiliser pour renommer des dossiers. D'accord? Donc, supposons par exemple que je veuille renommer le fichier F1 en le fichier F2 ou alors le fichier file1 au fichier file2. Donc, je recrée d'abord file1, d'accord? Je recrée file1. Donc, si je fais un listing, j'ai file1, d'accord? Je recrée un autre euh, file. Donc, là, j'ai pas besoin de créer un autre. Mais supposons que je vais renommer le fichier file1 en file0, par exemple. Pour le renommer, je vais faire mv, d'accord? Je mets l'ancien nom du fichier qui est file1.txt, ok? Et là, je fais file2.txt, d'accord? Si je fais un listing, là, mon fichier ne s'appelle plus file1, il s'appelle file2, d'accord? Donc, la commande mv vous permettra aussi de faire du renommage des fichiers. D'accord? Et c'est aussi simple que ça. Donc, supposons par exemple que vous voulez utiliser une commande Linux, mais que vous avez oublié l'appellation exacte de votre commande. Donc, pour le faire, si je veux par exemple, pour le faire, vous devez utiliser la tabulation. Donc, supposons par exemple que je sache que ma commande commence par un C, mais je connais pas exactement comment est-ce qu'elle s'appelle. Donc, pour savoir, je tape C et je tape tabulation. Donc, quand je tape C, bon, C, tabulation, vous voyez que là, il m'a fait display all 281 possibilities, yes or no. Donc, je tape Y. Donc, quand je tape Y, là, il me donne un ensemble de commandes, d'accord? Et si je descends, je vois que là, j'ai plusieurs commandes qui s'affichent là, ok? Je déroule, j'ai
beaucoup de commandes et à la fin, j'ai mon terminal qui est revenu. D'accord? Donc là, il m'a comme ça donné plusieurs commandes. Donc c'est comme ça que vous pouvez retrouver une commande que vous avez par exemple oubliée et tout sur, sur Ubuntu. D'accord? Euh, qu'est-ce que nous pourrons voir d'autre? Nous avons vu comment se déplacer d'un fichier, comment envoyer un fichier d'un dossier à l'autre. Nous avons vu comment supprimer un dossier ou un fichier. Nous avons vu comment créer des dossiers, créer des fichiers. Euh, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Bon, je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Nous avons vu en quelque sorte les bases de l'interface Linux. Nous avons vu comment manipuler euh, les fichiers et les dossiers chez Linux. Pour moi, c'est ce que quelqu'un qui commence à utiliser le système Linux doit connaître. D'accord? Et après ça, vous pouvez approfondir vos connaissances sur Linux. Donc, pour un étudiant qui est en licence, c'est un des éléments très très importants s'il veut aller loin dans la recherche, de commencer maintenant à utiliser le système d'exploitation Linux parce qu'il a beaucoup et beaucoup d'avantages. D'accord? Donc, ciao ciao, on se voit dans une nouvelle vidéo.